Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler de mes pratiques de méditation. Donc je vais pas parler de la méditation en général, mais de moi, ce que je fais dans mon quotidien, vraiment, que ce que je fais tous les jours, comment je médite et ce que c'est pour moi la méditation. Alors j'ai pris des cours à un moment de ma vie de méditation, j'ai fait de la méditation aussi dans des groupes, etc. Et au fur et à mesure des années, j'ai développé moi des petites routines que j'applique un petit peu tous les jours ou quand j'en ai besoin, ou quand j'ai besoin d'être rassurée ou de revenir à moi. Et je vais vous expliquer. J'ai à peu près quatre types, voilà, j'ai réfléchi, j'ai à peu près quatre types de méditation que je fais à peu près, donc j'alterne en fait dans ces méditations-là tous les jours. C'est pas quelque chose vraiment que je prévois, c'est quelque chose qui est très, comment dire, qui est impulsif, quoi. Je le fais quand j'en ai besoin, tout simplement, je le fais sans même m'en rendre compte. Alors, pourquoi je fais ça en fait? Parce que j'ai remarqué que mon système nerveux avait tendance un petit peu à s'emballer. Je suis quelqu'un qui est quand même depuis très longtemps d'une nature un petit peu anxieuse, donc j'ai trouvé que ces outils-là m'aidaient énormément à en fait ne plus être anxieuse ou m'aider quand j'ai des périodes difficiles où l'anxiété peut revenir un petit peu. Et puis ça m'aide tout simplement à profiter de la vie, à être moi-même, à me recentrer sur ce que je veux, à écouter mon corps, mes besoins, à vivre des journées qui sont plus axées sur mon plaisir que sur ce que je dois faire absolument. Voilà, un peu plus à diriger ma vie que à la subir. Voilà pourquoi je fais ces petites méditations qui peuvent durer 30 secondes ou parfois 10 minutes, ça dépend de ce que j'ai envie, du temps que j'ai et de mon besoin. Donc je vais vous expliquer tout ça rapidement dans cette vidéo. Donc le premier type de méditation, ça serait une méditation que je fais plutôt assise, le soir souvent quand je suis sur mon canapé ou parfois quand je suis là justement, je suis dans mon bureau. Quand je suis au bureau et que je suis assise sur ma chaise de bureau et quand je commence à avoir beaucoup de choses dans la tête, dans l'esprit, que ça fait un moment que je travaille, etc., ou que j'ai un peu de stress ou des choses où on me dit comment je vais faire ce travail, ça va être compliqué, voilà. Ça commence un petit peu à m'envahir. Ou le soir en fin de journée quand j'en ai un petit peu marre, que j'ai besoin de me calmer un petit peu, par exemple avant que je sois en famille, entre le moment où je quitte mon bureau et le moment où je suis en famille, pour faire un petit peu un sas. Ça peut être intéressant aussi quand vous rentrez du travail. Donc je m'assois, je peux mettre mes jambes, vous voyez les genoux un petit peu vers mon visage, comme ça remonter mes pieds du sol, pour en fait avoir un appui pour mes bras, parce que je vais mettre mes mains comme ça sur mes oreilles. Donc soit je fais ça, soit je mets un coussin en fait. Si c'est dans le canapé, il y a des coussins et je mets un coussin sur mes jambes pour caler mes deux coudes, vraiment pour pas être fatiguée au niveau des épaules. Et je vais mettre mes mains quelques instants comme ça, en coque, comme ça sur mes oreilles. Donc en fait, le fait de faire ça, déjà, ça va me couper du monde extérieur. Ça vous coupe un sens, ça vous coupe le sens de l'écoute, le sens de l'ouïe. Et donc, ça calme tout de suite le système nerveux. Parce qu'en fait, il y a déjà plus, on ne se rend pas compte, mais toute la journée, on écoute ce qui se passe. Le fait de fermer comme ça, c'est un petit peu comme si on se mettait dans une caverne et on revient un petit peu et en même temps, je ferme les yeux. Donc, je coupe à la fois la vue et l'ouïe. Donc là, ça fait deux sens d'un coup qu'on coupe. C'est comme si on coupait le circuit un petit peu de la connexion avec le monde extérieur. Ça vous permet de revenir à vous sans vous mettre dans une pièce spéciale, etc. Je fais ça, ensuite je fais ça. Donc je coupe également encore plus la vue et puis le fait de mettre mes mains comme ça fait qu'au bout d'un moment ça chauffe à l'intérieur de ma petite coque et ça me relaxe les yeux. Mes yeux qui sont souvent devant des écrans où je dois lire beaucoup de choses, par exemple dans mon travail, et bien là, ça permet que ça détend vraiment tout le globe oculaire. Cette chaleur, là, ça fait vraiment du bien. Et des fois, j'ai même une petite larme, parce que c'est une larme de détente. En fait, l'œil se détend. Donc ça me fait énormément de bien aussi de faire ça et de faire ça. Et la troisième chose que je fais dans cette position, soit jambes relevées, soit avec un coussin, c'est sur le cou. Alors moi je suis quelqu'un qui a souvent mal au cou, aux amygdales, des angines, des petits coups de froid. Je parle beaucoup aussi dans mon métier, j'explique plein de choses. Moi je fais des vidéos YouTube où je donne des cours. Et donc ma voix elle est beaucoup sollicitée. Et le fait de faire ça, comme ça me repose la voix. J'ai l'impression que voilà, de ne plus parler, de mettre mes mains, comme ça me chauffe le cou. Pareil, ça me détend. Et on a tendance aussi à se crisper quand on est sur l'ordinateur, à crisper notre cou, notre nuque. Donc le fait de faire ça, de laisser nos mains et les yeux fermés, voilà, c'est mes trois positions pour cette petite méditation que j'appelle méditation, mais en fait, pour moi, c'est une méditation, ça, de retour sur soi. On revient, on coupe du monde, on coupe les circuits et on revient, on reprend notre énergie en fait, qu'on a un petit peu mis toute la journée et on vient relâcher les zones du visage, les yeux, les oreilles, le cou.
Voilà, on vient se couper un peu de nos sens. Donc ça, je pense que je le fais tous les jours, même quand je suis dans mon canapé, même que la télé est allumée, qu'il y a plein de gens autour de moi, bah, je vais des fois 2 minutes faire ça. Même si je suis en train de regarder un film, des fois, hop, je coupe un petit coup pendant les pubs. Et ça me fait énormément de bien. Ça me prépare aussi au sommeil. Vous voyez, ça prépare à diminuer mon énergie et à revenir à moi. Donc ça, c'est la première méditation que j'appellerais de retour à soi. La deuxième méditation, bah, c'est l'inverse. C'est quand je suis trop en train d'anticiper des choses. Par exemple, là, je vais partir en déplacement. Donc, je commence à dire, alors, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ma valise, il faut que je prenne ça, il faut que je mette une machine à laver avant de partir. Il faut que je prévoie pour les courses, machin. Il faut que j'envoie des mails avant de partir. Vous voyez, quand ça commence un peu à s'emballer sur l'anticipation comme ça, ou que je rumine, eh bien, je dis, attends, il faut que je revienne dans mon corps, là, 2 minutes, que je me repose dans mon corps physique et que j'arrête de trop être dans mes pensées. Donc là, ça s'appelle pour moi une méditation plus d'ouverture des 5 sens. Et là, je vais fermer les yeux, je vais faire assis. Généralement, je suis plutôt assise et ça, c'est plutôt en milieu de journée ou quand j'ai besoin, en pleine journée. Et je vais juste écouter tous les sons. Donc là, je vais ouvrir mes antennes, je vais écouter tous les sons qu'il y a à l'extérieur de la pièce, puis je me rapproche dans la pièce, puis tout autour de moi, puis le son de ma respiration. Vous voyez, comme si j'avais des antennes qui venaient jusqu'à moi. Je vais faire ça. En même temps, je vais fermer les yeux, mais à travers mes yeux, je vais percevoir la luminosité de la pièce. Par exemple, là, il y a une fenêtre à droite, je sens qu'il y a plus de lumière là. Je vais voir peut-être des petits ronds qui bougent devant mes yeux. Vous savez, quand on ferme les yeux, on voit des couleurs, des choses comme ça. Je vais me concentrer là-dessus, sur les sons, sur le goût dans ma bouche, quel goût j'ai dans ma bouche, et sur le toucher. Le toucher avec mes mains, donc je peux frotter les mains l'une contre l'autre. Voilà, la chaleur, la température de la pièce sur ma peau. Vous voyez, je reprends vraiment contact avec le sens du toucher et l'odorat, l'odeur dans la pièce. Donc je reprends tout simplement contact avec mes 5 sens. Donc je les fais un par un, comme ça, en fermant les yeux, et j'essaye de tout ouvrir à fond. Et le fait de faire ça, ça va chasser toutes mes pensées, parce qu'en fait, je vais me concentrer sur autre chose, et ça va me remettre vraiment dans mon corps, et me rendre compte que là, je suis assise, je ne fais rien, mais que rien qu'en ouvrant tous ces 5 sens, ben, en fait, il se passe plein de choses. Je vois des images, j'entends des bruits, je sens des odeurs, je sens un goût dans ma bouche, je sens même parfois les battements de mon cœur. Ça me remet un petit peu, oh, calme-toi, esprit, calme-toi, reviens dans ton corps, déjà, qu'est-ce qui se passe? Je peux même, quand je fais ça, du coup, sentir que j'ai une tension dans la nuque, alors je vais expirer, je vais la relâcher. Vous voyez, c'est un petit travail comme ça de réouverture, de se reconnecter en fait au monde, justement. La première méditation, c'était plutôt de se déconnecter. Celle-ci, c'est de se reconnecter pour revenir dans le concret et arrêter de divaguer sur des pensées, parce que vous savez que tout ce qu'on anticipe ou tout ce qu'on réfléchit d'avant, tout ce qu'on rumine, n'existe plus, n'existe pas ou n'existe plus. Tout ce qui a été fait avant, c'est fini, c'est plus là, donc ça sert à rien de ruminer. Et tout ce qui est après, oui, on peut anticiper, c'est-à-dire, moi j'aime bien organiser quand je pars en déplacement, avoir quelque chose qui est cadré, mais ça ne sert à rien d'être dans l'extrême. Et puis je le fais tout le temps, donc je sais ce qu'il faut faire. Ça sert à rien que j'y repense à chaque fois, comme si c'était la première fois que je partais en déplacement. Donc, de toute façon, les choses vont se faire. Donc, revenir à son corps, ça calme en fait l'esprit et le corps. Et on sent généralement que les épaules retombent, la gorge se redétend, etc. Le corps suit en fait. Voilà, ça c'était mon deuxième type de méditation. D'ailleurs, je pense que je vais le faire juste après cette vidéo, parce que je pars en déplacement demain, et là j'étais un petit peu en train de me stresser ce midi. Troisième type, troisième type, ça j'adore le faire le matin, quand je suis encore dans mon lit. Donc je me réveille. Alors moi j'ai plus de réveil, ça fait bien longtemps que j'ai plus de réveil qui sonne, parce que ça c'est très mauvais. Depuis que j'ai lu le livre À quoi sert le sommeil de Matthew Walker, d'ailleurs que je vous invite à lire, qui est vraiment ultra intéressant sur le sommeil, où il explique que se réveiller comme ça avec un bruit strident, c'est vraiment un truc horrible pour le corps humain, notamment pour le système cardiaque. Donc je me réveille autrement, soit avec ma montre par des vibrations, soit avec la lumière, je laisse les volets ouverts pour me réveiller avec la lumière, soit vous pouvez utiliser un réveil lumineux, enfin il y a plein de choses. Donc je me réveille tranquillement, et puis quand je suis réveillée, au lieu de me lever tout de suite et d'aller faire ce que j'ai à faire, je prends 5-6 minutes et je fais une espèce de méditation. Donc là je suis couchée, donc faut pas se rendormir. Et là j'essaye d'imaginer ce que j'ai prévu dans ma journée, donc j'essaie de me rappeler quel jour on est, qu'est-ce que j'avais à faire, etc. Donc ça en général la veille au soir j'ai noté ce que j'avais à faire ce jour-là. Donc le matin je m'en rappelle, et puis je me projette, c'est-à-dire je me visualise en train de faire ces choses-là, et comment j'ai envie de les faire. Et je me vois dans un truc agréable.
Donc je me dis, bah tiens, je vais être derrière mon bureau, je vais faire ci, ou je vais avoir tel client qui vient, je vais être avec cette personne, je vais faire les séances, ou j'ai un déplacement, vous voyez, avec mes différentes activités, je me projette et je me vois, mais vraiment comme si c'était l'idéal pour moi, ma journée idéale dans cette activité, pour me projeter de façon positive dans ce que je vais faire dans ma journée. Et ça, je me visualise, hein, je me visualise ma tenue, comment je vais être mon visage, comment va être ma voix, comment je vais me sentir. Vraiment comme si c'était ma vie rêvée, le mieux que je voudrais être dans cette situation. Et le fait de faire ça le matin, eh ben, ça change tout le cours de ma journée. En général, quand je le fais, ben, ma journée, elle se passe super bien. Parce que je me suis mis dans une disposition particulière, énergétique, émotionnelle, intellectuelle, et du coup, ben, tout se déroule bien. Donc ça prend peut-être 5 minutes le matin, 10 minutes maximum, et ça change votre journée. Au lieu de subir votre journée, c'est vous qui, encore une fois, vous reprenez le contrôle de ce que vous avez envie dans votre journée. Même si c'est des actions difficiles qui vous font peur, etc., de les visualiser avant comme si c'était quelque chose qui allait être agréable pour vous, que vous alliez gérer le truc, que vous alliez être bien droite, parler calmement aux gens, etc. Par exemple, si vous avez une réunion difficile ou quelque chose à dire de compliqué, quelque chose qui vous fait peur, de le faire à l'avance comme ça. D'ailleurs, c'est des exercices qu'on fait avec mes clients. Je le fais moi-même en fait très souvent le matin. Peut-être pas tous les matins, mais on va dire au moins 3-4 fois par semaine, je le fais. Voilà, donc ça c'était le troisième type de méditation. Ça serait une méditation de projection, de projection dans le futur proche, de ce qui va m'arriver et de me visualiser positivement dans cette projection. Et on arrive au quatrième type de méditation que je fais très souvent aussi. C'est une méditation de gratitude. Donc là, je la fais plutôt celle-ci en me couchant. Et j'ai souvent les mains sur le cœur comme ça, parce que c'est là qu'on ressent la gratitude. Donc je mets mes mains là, je ferme les yeux et je dis merci juste pour les choses que j'ai vécues d'agréable dans ma journée. Alors je le fais souvent dans des jours où j'ai vraiment eu des trucs super cool, par exemple quand je suis en vacances ou que j'ai passé des temps en famille agréables, ou juste là j'ai eu une période où j'étais pas du tout en bonne santé pendant plusieurs semaines, et donc quand je suis revenue en bonne santé, je le faisais souvent parce que du coup je me disais waouh, merci de la journée que j'ai passée où j'ai eu mal nulle part, où je me suis sentie en énergie, j'ai pu faire mon sport, j'ai pu aller me balader, j'ai pu rigoler. Vous voyez, en fait, de ces tout petites choses simples qu'on se rend pas forcément compte quand on les a plus, eh bien j'essaye de faire des méditations de gratitude comme ça. C'est quelque chose qui me vient comme ça, hein. Je dis pas je dois le faire, je le note pas, c'est pas dans ma to-do list. C'est quelque chose, des fois je me dis ah j'ai envie de faire ça. Et ça me fait sourire et ça me fait du bien et ça me fait encore plus profiter de ce que j'ai eu dans ma journée en fait. C'est comme si c'était un prolongement et que je refaisais vivre ce moment-là. Donc c'est hyper agréable et ça m'aide aussi à m'endormir de façon posée. Voilà, donc j'arrive au bout de ces 4, je crois qu'il y en a peut-être d'autres, mais c'est vraiment les choses que je fais le plus souvent, ça, ces 4 choses-là, se couper le soir, s'ouvrir au niveau des sens quand je sens que je pars un peu dans mes pensées. C'était quoi la troisième? Ah oui, se projeter le matin dans ce que j'ai envie de faire ma journée, et le soir, les moments de gratitude. C'est quelque chose qui est dans mon quotidien depuis plusieurs années maintenant. Et je pense que c'est essentiel en fait, c'est des petits moments de pause en fait. Moi j'appelle ça méditation, mais c'est plus des petits moments de pause où on intègre des choses, où on se laisse 5 minutes à soi avant de reprendre le cours de la vie qui, voilà, on court partout. Et pour moi c'est essentiel, donc parfois je fais les 4 dans une même journée, parfois je fais 3 fois le même, enfin à vous de voir, mais ça peut vous donner des idées. Dites-moi vous ce que vous faites pour revenir à vous, pour éviter de ruminer, d'anticiper trop, d'être trop anxieux. Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien? Est-ce que parfois ça vous arrive de faire aussi des moments de gratitude? Est-ce que vous aimez mieux faire des moments de pause allongés, assis, couchés? Vous voyez, on peut le faire de différentes façons. Moi, je ne fais pas de la méditation assise sur en tailleur, le dos droit. En fait, ça, j'y arrive pas. Pour moi, c'est plus important d'avoir des moments de pause où je me sens complètement confortable. Et puis voilà, même si c'est au milieu du monde où j'arrive à me couper, je peux même le faire quand je suis dans une entreprise sans que les gens le remarquent trop, des fois 3 minutes, même sans fermer les yeux. Une fois qu'on a l'habitude, en fait, on arrive à se remettre dans son corps rapidement, les sens, tout ça. On peut le faire quand on est même en réunion. Même entouré de gens au bureau, si vous êtes dans un bureau, il y a d'autres personnes. Vous pouvez le faire à votre pause du midi, vous pouvez le faire dans votre voiture. Donc vous voyez, il y a tout un tas de moments et d'endroits pour faire ces petites pauses. Et moi, je considère que c'est essentiel pour reprendre le contrôle un petit peu de notre journée
et pas se laisser, vous voyez, un petit peu dans la mer comme s'il y avait des vagues et qu'on était un peu ballotté. Bah là, on est là, on reprend et on nage tranquille sur un lac qui peut avoir des vagues, mais on les voit venir, vous voyez, on est plus serein en fait dans nos journées. Moi, en tout cas, ça me donne cette impression de ne pas perdre mes journées, de les voir passer et oui, de reprendre un petit peu le contrôle de ma vie. Et ça, moi, ça me fait du bien puisque je suis quelqu'un qui aime bien le contrôle, ça, on va pas se refaire. Donc en fait, ça m'apporte de la sécurité. De faire ces petits moments-là, ça m'apporte énormément de sécurité. Donc pour toutes les personnes qui sont comme moi, qui aiment bien contrôler, qui ont besoin de sécurité, faire ces petits moments de pause, revenir à soi, etc., à mon avis, c'est très important. Voilà, donc redites-moi si vous faites aussi des pratiques. Et sinon, bah, je vous dis cette fois, j'espère à bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici quelques jours. Au revoir. Check the mic and make sure it sound right, boys.